qui regrette, elle est vraiment sincère de son cœur. Elle aurait souhaité ne jamais accomplir ce péché. Et pour qu'on comprenne comment Allah Ta'ala est capable de pardonner tout le monde, même les pires des gens, c'est qui? Ceux qui seront dans les plus profonds abîmes de l'enfer, c'est les munafiqs, les hypocrites. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Ils seront dans les plus profonds entrailles de l'enfer et personne ne les aidera. Mais ensuite Allah Ta'ala dit illa alladhina tabu, sauf ceux qui ont demandé tawbah. Même les hypocrites qui ont pu faire du tort pour sallam aux sahaba et à l'islam d'une manière générale, s'ils retournent vers Allah avec un cœur pur, Allah Ta'ala est capable de les pardonner. Même pour les personnes qui invoquent d'autres qu'Allah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, ceux qui ont osé dire des choses horribles sur Allah Ta'ala, le kufr. Mais à la fin, Allah Ta'ala dit afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Allah Ta'ala les encourage, s'ils demandent tawbah, s'ils se répandent, ils retournent vers Allah avec un cœur pur, wallahu ghafurur rahim, que ces personnes sachent qu'Allah Ta'ala est très clément et qu'Allah Ta'ala est pardonneur. Donc, quel que soit le degré de péché qu'on a pu faire, Allah Ta'ala est capable de pardonner. Et comme on avait vu une fois avec l'histoire de Wahshi, cet Abyssinien qui avait tué Hamza, regarde, l'oncle du Prophète sallam, il avait tué l'oncle du Prophète sallam, il avait ouvert son ventre et tiré le foie pour que Hind mâche le foie de l'oncle du Prophète sallam. Il avait coupé les oreilles dans certaines sources, mutilé donc le corps de l'oncle du Prophète sallam. Même ce monsieur qui a fait le crime le plus horrible de l'histoire de l'islam, qui a le plus affecté le prophète sallam, lorsqu'il a demandé pardon à Allah, il s'est converti, Allah a accepté son islam et Allah a accepté son repentir, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Il faut qu'on comprenne bien, mes chers frères, qu'il n'y a pas de cas désespéré. Le cas désespéré, c'est celui qui a plus d'espoir en Allah. Ça, c'est grave. Mais tant qu'on a un souffle de vie, alors le pardon est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, pour revenir à ce verset, Ibn Kathir il dit que maintenant regardez le verset quand Allah parle de ceux qui ont dit qu'il y a d'autres divinités à part Allah, ou que Allah a un fils, ou Allah il y a trois divinités, na'udhu billah. Il dit que même des gens comme ça, Allah les invite vers le pardon. Allah les invite vers le istighfar. Ou alors même ceux qui ont dit Uzair ibn Allah, c'est Yahoud, ils ont dit que Uzair c'est le fils d'Allah. Ou alors que Al-Masih ibn Allah, que le Messie, que Jésus est le fils d'Allah. Ou alors ceux qui ont dit Inna Allah faqir, c'était les Yahoud, qui ont dit qu'Allah il est pauvre, il n'a rien, il n'a billah. Même des gens qui ont dit des paroles aussi horribles sur Allah Ta'ala, Allah Ta'ala invite ces gens vers le pardon. Qu'on comprenne bien qu'Allah est capable de pardonner toutes les personnes, tous les péchés. Et également il dit dans le hadith Walladhi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bayna as-sama'i wal ard. Dit que je fais qasam dit je jure par celui qui détient mon âme, si vous faisiez autant de péchés, tellement de péchés que ce que la terre peut contenir jusqu'au ciel, et ensuite vous demandez pardon à Allah, je vous promets qu'Allah Ta'ala vous pardonnerait. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law lam tukhti'u la ja'a Allahu biqawmin yukhti'un thumma yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Et je jure par Allah, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans ses mains, que si vous ne faisiez pas d'erreur, alors Allah Ta'ala aurait créé des gens qui font des péchés et ils auraient demandé pardon à Allah. N'importe quel être humain, mes chers frères, accomplit des péchés. Et lorsqu'Allah Ta'ala voit un homme qui retourne vers lui, le cœur pur et qui demande pardon à Allah, cet homme c'est quelqu'un qui reconnaît la puissance d'Allah, l'existence d'Allah avant tout, et c'est un homme qui reconnaît qu'Allah Ta'ala est clément, il est miséricordieux, il est pardonneur, et Allah Ta'ala aime cette personne qui a une bonne pensée sur lui, qui a la bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certaines sources, il dit que lorsque Iblis a été chassé du ciel, il a dit, oh Allah, oh Job, oh mon Dieu, tu m'as chassé du paradis à cause de Adam. Et je ne peux rien faire contre Adam sans que tu me donnes l'autorisation. Il dit, oh Allah, accorde-moi certaines choses. Le hadith est long. Parmi les choses qu'Allah lui a accordées, Allah a dit à Iblis que chaque être humain qui naît, alors toi aussi tu auras un enfant, toi aussi tu auras quelqu'un de ta descendance. Il dit, Ya Rab zidni, oh Allah, donne-moi encore plus. Allah a dit que je ferai le cœur des gens, masakin alakum, que tu pourras habiter la poitrine des gens. Et donc, on comprenne bien, insuffler aux gens les péchés. Et tu circuleras dans le corps de l'homme comme le sang qui circule. Ce qui fait que quand on a envie de faire des péchés, ça c'est Shaitan qui nous insuffle, qui nous incite à faire des péchés. Donc ça, ce sont les choses qu'Allah Ta'ala a accordées à Shaitan. Et Adam a dit, oh Allah, tu as donné Shaitan un pouvoir sur moi, et moi je ne pourrais être protégé contre Shaitan que si tu me protèges.
Alors Allah Ta'ala a donné certaines choses, certaines faveurs à Adam alayhi salam, et parmi ces faveurs, Allah Ta'ala dit Al-Hasanatu Ashr ou Azid. Chaque fois que tu feras une bonne action, je t'en accorderai 10, ou alors plus encore. Mais si tu fais un péché, ce sera un seul péché. Également, Allah Ta'ala il a dit oh Allah, zidni, je veux encore d'autres choses. Allah Ta'ala dit Babu tawbati maftuhun ma kana ar-ruhi fil jasad. Allah Ta'ala dit tant que l'âme est dans ton corps, alors les portes du pardon sont accessibles. C'est-à-dire tant que l'homme est vivant, Allah Ta'ala peut pardonner si cet homme demande pardon. Et les ulama disent que tant que la personne a l'espoir encore de vivre, si quelqu'un est dans l'agonie, c'est fini. Si quelqu'un est en train de rendre son âme, il n'y a plus de tawbah. D'accord? Mais si la personne a encore espoir de vivre et qu'elle demande pardon à Allah, et son cœur est sincère, Allah Ta'ala est capable de pardonner à cette personne. Et Adam dit, Ya Rab zidni, donne-moi encore quelque chose. Et là, Allah Ta'ala dit, Ya ibadi alladhina asrafu, le verset qu'on a lu, aux mes serviteurs qui ont fait donc des péchés, des erreurs, ne désespérez pas de la clémence d'Allah. Allah Ta'ala pardonne tous les péchés, Allah Ta'ala est pardonneur. Donc, mes chers frères, ce soir est une nuit impaire. Nous savons qu'Allah Ta'ala est capable de tout pardonner. À nous de profiter de ce soir, qui est la nuit du 23e, pour se réveiller très tôt, pour faire le tahajjud le maximum de rakats qu'on peut. Et si on est fatigué, qu'on a fait 2, 3, 4, 6, 7, 8 rakats, on se repose un peu, on lit un peu Coran, on fait un peu dhikrullah, on varie un peu les ibadat. Mais comme Sufyan al-Thawri avait dit, on avait dit le 21e, on fait le maximum pour passer plus de temps dans les doigts. Si on peut faire plus de doigts que de namaz, c'est tout à notre avantage. Et parmi les doigts qu'on va demander principalement, c'est demander pardon à Allah pour la totalité de nos péchés. Même si c'est un guna kabira, même si c'est un péché majeur, on demande à Allah pardon en regrettant l'erreur, en faisant le niyat, oh Allah, à partir d'aujourd'hui c'est fini, jamais plus je ne fais ce péché. On fait le niyat également, jamais plus je n'irai vers les asbab, vers les intermédiaires qui m'amènent vers ce péché. Si c'était des amis qui m'incitaient à boire, ou à aller en boîte, ou faire telle chose, je fréquente plus ce groupe d'amis. Si c'était tel endroit où j'allais et il y avait le péché, je ne fréquente plus ces endroits. C'est-à-dire, je prends les précautions. Et si Allah il voit que dans notre cœur nous sommes sincères, alors assurément Allah Ta'ala acceptera notre pardon. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de mettre en pratique et de propager un homme et une sœur. Et Inch'Allah, ce soir, chaque personne, chacun parmi nous, on se lèvera très tôt, 3 heures du matin minimum, Inch'Allah, et on fera le maximum de ibadat. Et on demande à Allah de nous choisir pour être parmi ces personnes qui seront réveillées la nuit du destin et dont les ibadats seront acceptés et qui auront la récompense de 83 années pour une nuit passée dans l'ibadat parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Et on rappelle également que demain matin, 10h30, il y aura un programme pour les dames à la masjid de Saint-Clotilde et à la grande mosquée de Saint-Denis après la salat al-Dhuhr. Il y aura un programme spécial sur la mort. Ça, c'est une étape que tout le monde va vivre. Donc, une explication importante par Mufti Luqman, Inch'Allah, sur cette étape difficile qu'est la mort. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq d'y assister. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.